Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, très heureux de vous retrouver ce dimanche 3 juillet pour clôturer notre série de questions et réponses que nous avions eu à recevoir de la part des auditeurs et auditrices. Et j'espère que nous aurions encore l'opportunité de pouvoir répondre à vos questions et par la grâce de Dieu, vous trouverez les réponses qui s'y rapportent. Alors, je veux aborder aujourd'hui la dernière question et je pense que ça valait la peine d'aborder cette question en dernier parce qu'elle est tellement importante et surtout difficile à saisir, à cerner pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de croyants. Et je comprends, c'est tout à fait normal parce que nous parlons de Dieu ici, nous parlons de sa nature, nous parlons de ses attributs, nous parlons de sa personne. Et donc c'est pourquoi ce n'est que normal que nous puissions avoir du mal à pouvoir comprendre puisqu'il s'agit de Dieu. Alors, la question qui m'a été posée, c'est comment comprendre le concept Trinité. Okay? Un seul Dieu et trois personnes distinctes. Et c'est tout à fait normal que les gens ont du mal à pouvoir saisir ces concepts de Trinité. Alors, pour commencer, j'aimerais que nous puissions comprendre que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'était un mot d'origine, latine, pour parler de ces concepts, un seul Dieu, trois personnes ou trois êtres distincts, c'est-à-dire trois personnes différentes. Un seul Dieu et trois personnes différentes. Alors, puisque nous sommes en train de parler de Dieu ici, je veux que chacun de nous puisse comprendre d'abord que nous sommes des êtres limités et que nous sommes en train ici de parler d'un Dieu qui est illimité, c'est-à-dire un Dieu infiniment grand. Et nous sommes petits, nous sommes limités et chercher avec notre intelligence limitée à comprendre un Dieu infiniment grand, un Dieu illimité dans sa nature, dans sa grandeur et dans sa puissance, ce serait une folie. Et celui qui dirait que moi je connais et je comprends Dieu dans sa toute puissance infinie et grandeur infinie, c'est un menteur. Alors, j'aimerais juste que nous puissions savoir que comprendre Dieu de ce côté d'éternité, ça sera très difficile. Nous connaissons en partie et nous avons reçu la révélation de Dieu sur sa nature, sur sa personne, à travers les Écritures, et ça sera toujours quelque chose qui sera éclairé, compris au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, dans notre foi avec Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre d'abord que Dieu est grand, infiniment puissant. Il n'a pas de limites dans sa nature, dans sa personne, dans ses attributs, dans son caractère. Et nous sommes limités, nous sommes des êtres finis, c'est-à-dire nous sommes limités dans les temps et dans l'espace, dans nos capacités également. Et il nous faut l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre et à connaître notre Dieu. Ok? Ça, c'est la première chose à savoir. Pourquoi je dis ça? Je donne une illustration, un exemple. Si vous prenez un verre d'eau, ça représente
l'homme. Ça représente l'homme dans ses capacités, que ce soit ses capacités mentales, ses capacités intellectuelles, ses capacités aussi spirituelles. Il est comme un ver. Et prenez maintenant Dieu comme par exemple l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique ou la mer Méditerranée. Alors imaginez un verre d'eau, ok, vouloir contenir la mer Méditerranée ou encore l'océan Atlantique ou encore l'océan Pacifique. C'est de la folie de pouvoir dire, voilà, je vais prendre mon verre et je vais mettre tout l'océan Atlantique ou je vais mettre toute la mer Méditerranée ou encore tout l'océan Pacifique dans le verre. Non, le verre ne pourra contenir que le volume d'eau qui correspond à la capacité que ce verre peut contenir. Si c'est un verre qui peut contenir 30 centilitres, qui peut contenir 1 litre ou 2 litres d'eau, c'est la seule quantité que ce verre-là pourra contenir de l'eau qui vient ou qui provient de l'océan Atlantique ou Pacifique ou encore de la mer Méditerranée. Donc cette image que je viens de donner, c'est juste pour vous montrer que nous sommes un peu comme un verre, nous les êtres humains, nous sommes un peu comme un verre dans notre capacité de saisir et de comprendre et de connaître Dieu. Nous sommes limités. Nous sommes limités et chacun reçoit la mesure de la foi ou de la grâce selon ce que Dieu lui accorde. Donc, si Dieu t'accorde une mesure de la foi qui est quantifiable, par exemple, à 10 centilitres, c'est la seule capacité que tu peux recevoir ou contenir par rapport à la révélation que Dieu a pour toi. Et si, par exemple, ta capacité ou mesure de la foi et de la grâce que tu reçois de la part de Dieu est de 2 litres, 3 litres, c'est la seule capacité ou limite que tu peux recevoir la révélation ou la connaissance de ce Dieu-là. Donc, vous voyez que nous, les êtres humains, lorsque nous essayons ou nous entreprenons de pouvoir comprendre Dieu, nous devons savoir qu'on connaîtra tout seulement en partie de ce côté de l'éternité. Et les autres choses nous seront révélées lorsque nous serons devant lui face à face dans l'éternité. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je dis toujours, l'éternité ne sera pas un moment où les gens vont s'ennuyer. Parce que là, nous serons avec notre Seigneur, nous serons avec notre Dieu, le Père céleste. Nous serons avec, oui, le Saint-Esprit pour toujours. Et donc, on aura l'occasion de pouvoir découvrir des choses, de pouvoir connaître encore certaines choses qu'on ne pouvait pas connaître de ce côté de l'éternité. Et d'obtenir des réponses qu'on ne pouvait pas obtenir de ce côté de l'éternité. Et donc, c'est très important de comprendre que nous sommes limités et Dieu est illimité. Nous sommes des êtres finis et Dieu est un être infini dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son caractère, dans sa nature, etc. Voilà un peu ce que je voulais que nous puissions comprendre. Donc voilà, si nous avions du mal parfois à comprendre, c'est tout à fait normal. Donc ne vous sentez pas très inconfortable par rapport à ce sujet. Alors, le mot Trinité, ça a été un mot que les théologiens ont trouvé pour parler de ces concept ou de cette idée d'un seul Dieu en 3 personnes distinctes ou différentes. Donc, on a d'un côté l'unité de Dieu et de l'autre côté, on a 3 personnes ou une pluralité de personnes. Okay, je vais expliquer ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, que les Écritures sont claires sur l'unité de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok, il faut savoir que la Bible ne parle jamais des 2 dieux ou des 3 dieux. La Bible parle d'un seul Dieu. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6, la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur,
l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le roi d'Israël, le rédempteur, le sauveur, l'Éternel des armées, le premier et le dernier, ou encore l'alpha et l'oméga. Il est le seul Dieu unique. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Ça, c'est très clair. La Bible est claire là-dessus qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et lorsque nous allons dans Deutéronome, c'est ce que les enfants d'Israël avaient reçu comme révélation dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Dieu va leur dire ceci: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est ce que Moïse va dire à Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Écoutez, comprenez, saisissez cette vérité, saisissez cette parole importante. L'Éternel qui est notre Dieu, ok? Il est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Ok? Ça, c'est très important de le savoir. Et d'ailleurs, quand nous voyons à travers la création, la Bible dit au commencement Dieu. Ok? Créa le ciel et la terre. Et donc, nous voyons déjà dans Genèse, chapitre 1, verset 1, la Bible nous montre que Dieu, il est celui qui a créé toutes choses. Ok? Un seul Dieu qui crée ce que nous voyons, les choses visibles et invisibles. Ok? Un Dieu créateur. Et ce qui est important, lorsque vous voyez dans l'original de ces passages de Genèse 1, verset 1, le mot utilisé par Dieu là, c'est le mot Elohim. Elohim. Et c'est vraiment intéressant parce que Elohim, c'est la forme plurielle de Dieu. Ça veut dire quoi, forme plurielle de Dieu? En hébreu ou en araméen, dans la langue de Jésus, quand Jésus-Christ était sur terre, il parlait l'araméen. Avant l'araméen, c'était l'hébreu. Ok? Et donc, en hébreu et en araméen, le mot Dieu au singulier est souvent utilisé par El ou Eli ou Eloi. En araméen, Eloi. Alors, souvenez-vous que Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il était en train d'agoniser et prêt à rendre son esprit, il va dire une chose très importante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, Jésus-Christ était en train de dire Eloi, Eloi, lama sabachthani, lama sabachthani. C'est ce qui est écrit dans nos Bibles, dans les évangiles. Il était en train de parler en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Eli, Eloi, c'est la forme singulière de Dieu. Mais quand vous voyez Elohim, et non Eloi ou Eli, vous voyez Elohim. Elohim, ça veut dire Dieu au pluriel. Vous comprenez? Et donc, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans la divinité, dans Dieu, il y a trois personnes différentes. Voilà pourquoi Genèse 1 dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Les trois personnes en Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, étaient impliqués dans la création. Ok? Il n'y avait pas seulement le Père qui était impliqué dans la création de
l'univers ou des choses visibles et invisibles que nous voyons, mais il y avait aussi les fils qui étaient impliqués dans la création. Le Saint-Esprit était également impliqué dans la création. Voilà pourquoi en hébreu, Genèse 1.1 utilise la forme plurielle. Un seul Dieu en 3 personnes, tous étaient impliqués dans la création des choses visibles et invisibles. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez un peu plus loin dans Genèse, toujours chapitre 1, le verset 26, quand Dieu va arriver au 6e jour, où il va prendre la décision de créer l'homme, vous verrez que dans Genèse 1, 26, la Bible dit ceci, et Dieu dit. Vous voyez, Dieu dit. Okay? C'est un seul Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi au pluriel? Dieu est en train de se parler, mais il se parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire tout simplement qu'il y avait 3 personnes qui se sont concertées, 3 personnes qui se sont mis d'accord en Dieu. On va créer l'homme à notre image. Nous avions été créés à l'image de Dieu. Et Dieu, qui est pluriel en termes de personnes, un seul Dieu, 3 personnes. Vous voyez, si on peut peut-être expliquer ça encore de plus près, on a été créé à l'image du Père, à l'image du Fils, à l'image du Saint-Esprit. Donc, nous avions été créés à l'image de Dieu. Les 3 personnes ont été impliquées non seulement dans la création des choses visibles et invisibles, mais également dans la création de l'homme. Dans la création de l'homme, les 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, étaient impliqués. Voilà pourquoi, dans ce passage au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notre image. Donc, Dieu se parle en lui-même, c'est-à-dire les 3 personnes sont en train de se concerter et de se mettre d'accord en Dieu. C'est très important. Et ce n'est pas seulement dans ces passages de Genèse 1 que nous retrouvons la forme de Dieu au singulier, ok, par rapport au verbe, Dieu dit, mais quand il s'agit de faire, quand il s'agit de faire l'homme, il va dire faisons l'homme à notre image. Et on va voir ça aussi dans Genèse chapitre 11, le verset 6 à 7. Dieu va également parler aux 3 personnes encore de la divinité ou qui sont en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vont se concerter, vont se mettre d'accord. Allons, descendons et confondons le projet des hommes qui étaient de bâtir une tour de Babel et de pouvoir entrer en contact avec les êtres célestes. Donc, c'était Dieu également qui va être impliqué, c'est-à-dire toutes les 3 personnes de la divinité ou qui sont en Dieu vont être impliquées dans cette confusion qui va se produire le jour où la tour de Babel était en train d'être construite. Donc voilà, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et ça c'est une vérité qu'on revoit à travers les Écritures de Genèse à Apocalypse, mais une autre vérité aussi à savoir, c'est qu'il y a 3 personnes en Dieu, 3 personnes différentes, distinctes. C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que le Père, c'est lui-même. Jésus-Christ, c'est lui-même le Saint-Esprit. Non. Ça, c'est très important de le savoir. Ces 3 personnes sont égales. Ok? Mais sont différentes. Ces 3 personnes sont égales, mais différentes. Et je vais expliquer cela encore un peu plus. Alors, il y a 3 mots, ok, qu'on utilise en théologie pour parler
de l'égalité qui existe entre ces trois personnes en Dieu. Ok. Alors, le premier mot, c'est-à-dire que ces trois personnes en Dieu sont co-substantielles. Sont co-substantielles. C'est-à-dire quoi? Ils partagent la même substance. C'est quoi partager la même substance? C'est partager la même nature et même essence. Ok? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont la même substance, ont la même nature, ont la même essence. C'est-à-dire quoi? Le Père, il est Dieu. Ok? Nous sommes d'accord de ce côté-là. C'est-à-dire, le Père a une nature divine. Il est Dieu. Et nous savons aussi que le Fils, Jésus-Christ, est aussi Dieu. C'est-à-dire qu'il partage aussi la nature divine. Il partage la même nature que le Père. Il est Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu est éternel, c'est-à-dire il n'a pas eu de commencement et il n'aura point de fin de vie. Nous sommes d'accord que Dieu est éternel. Alors si Dieu est éternel, on doit retrouver la même substance aussi dans les trois personnes. Ça veut dire quoi? Le Père est éternel, c'est-à-dire il y a le côté éternel, cette essence, cette nature d'être éternel, de ne pas avoir de commencement et de fin. Et Jésus-Christ aussi n'a pas de commencement et de fin. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il est éternel. C'est très important de le savoir. Avant que le monde existe, Jésus-Christ existait d'ailleurs. C'est-à-dire il n'a pas eu de commencement de vie et il n'aura point de fin de jour, c'est-à-dire il est éternel. Le Saint-Esprit aussi est éternel, c'est-à-dire il a existé avant que le monde soit. Jésus-Christ a existé avant que le monde soit. Le Père a existé avant que le monde soit. C'est-à-dire ils partagent la même substance, ils partagent la même nature, ils partagent la même essence, ils partagent la même substance. C'est-à-dire ils sont co-substantiels, c'est-à-dire ils ont la même substance, la même nature. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Trois personnes qui partagent la même nature divine. C'est très important. Il faut savoir aussi qu'ils sont co-égales. Ok? C'est-à-dire ils ont le même rang et la même dignité. Vous voyez? Le Père, il est adoré. Jésus-Christ, il est adoré. Le Saint-Esprit est adoré. Et ça, on le voit à travers les Écritures. L'honneur, la dignité, la gloire, la révérence qu'on rend au Père et la même révérence et la même obéissance et la même dignité qu'on rend au Fils. C'est la même obéissance, c'est la même dignité, c'est la même révérence qu'on rend aussi au Saint-Esprit. C'est très important. On voit très bien les mages qui sont venus de l'Orient, ils sont venus se prosterner devant l'enfant Jésus pour adorer, pour l'adorer. Et ça, s'il n'était pas Dieu, pourquoi est-ce qu'il viendrait de loin adorer un être humain simplement, qui n'était pas Dieu? Vous voyez, ça allait être de l'idolâtrie. Ok? Et ça, c'est très important de savoir que et Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ils sont tous Dieu. Ils sont tous Dieu. Ils partagent la même dignité, la même nature. Et le dernier point, c'est co-éternel. C'est co-éternel. Donc, les trois personnes en Dieu ont la même substance, non pas la même substance, mais
le même la même égalité éternelle. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il est éternel, le Père, il est éternel, Jésus-Christ est éternel. C'est très important. Donc, nous voyons très bien, c'est que ces trois personnes en Dieu partagent en commun la même substance, la même égalité, c'est-à-dire en termes des rangs et de dignité, ils sont aussi co-éternels, c'est-à-dire ils existent par eux-mêmes et éternellement. Donc voilà, ils n'ont pas eu de commencement et ils n'auront point de fin de vie. Et c'est très important de comprendre ces trois notions par rapport à ces trois personnes en Dieu. Ils sont égales en termes de substance, en termes des rangs, des positions, des dignités, et ils sont éternels en termes d'égalité d'existence. Donc, ils ont tous été éternels, ils sont éternels par rapport à leur existence. Avant de conclure avec ce sujet, j'aimerais que nous puissions savoir une chose, que ces trois personnes sont impliquées également dans notre salut. S'ils ont été impliqués dans la création de l'homme, comme nous avions vu dans Genèse chapitre 1, 26, ils sont aussi tous les trois impliqués dans notre salut. Jésus-Christ, quand il était baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, c'est la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, lors du baptême de Jésus-Christ, on va voir la manifestation de ces trois personnes. On voit le Fils qui est en train de se faire baptiser, et on voit le Saint-Esprit qui vient sous forme d'une colombe, et on entend plutôt la voix du Père qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc nous voyons la différence. Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit n'est pas la voix qui se fit entendre au ciel. C'est très important. Ces trois personnes sont différentes, ok? Mais tous sont en Dieu, c'est-à-dire ils forment, si je peux utiliser un terme tout à fait humain, ils forment tous Dieu. Un seul Dieu. Trois en un. Aujourd'hui, nous avons par exemple des machines 3 en 1. Vous avez une imprimante 3 en 1. C'est-à-dire une seule machine, mais trois fonctions. Vous avez la fonction imprimante, vous avez la fonction scanner et vous avez la fonction photocopieuse ou la fonction fax. Donc voilà, vous pouvez avoir une seule machine, 3 fonctions. On a un seul Dieu, mais 3 personnes différentes. C'est très important. Et ces 3 personnes sont égales en termes de substance, en termes des rangs, des dignités et en termes d'existence éternelle. Alors, autre chose que nous voyons dans les Écritures, c'est que Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous voyez, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et donc Jésus-Christ va faire comprendre à ses disciples qu'il y a un seul nom partagé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a ce concept d'un en 3. On a un seul Dieu en 3 personnes distinctes. On a allez, faites tout ce que vous allez faire au nom d'une seule autorité, au nom de Dieu lui-même, ok, en 3 personnes, le Fils, le Père, le Saint-Esprit. C'est-à-dire le nom parle plutôt de l'autorité de Dieu. Allez, faites ce que je vous dis avec l'autorité de Dieu, avec son nom, ok.
sous son autorité, sous sa puissance. Ok. Bien sûr, à travers les trois personnes distinctes. Les trois personnes distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Paul, quand il va bénir l'Église, dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14, il va bénir l'Église de Dieu en ces termes, on appelle cela bénédiction apostolique. Il va utiliser également les trois personnes en Dieu, qui est l'amour du Père, qui est la grâce de Jésus-Christ, qui est la communion ou la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Vous voyez, les trois personnes du Saint-Esprit sont impliquées également dans la vie de l'Église. Le Père par la manifestation de son amour, le Fils par la manifestation de sa grâce, le Saint-Esprit par la manifestation de sa communion ou de sa communication avec l'Église. C'est très important. Ils sont impliqués dans le salut, ils sont impliqués dans la vie de l'Église. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, dans sa prière pour l'Église, pour les disciples, dans Jean 17, 21, 23, vous voyez, il va dire, je prie pour qu'ils puissent être un, comme le Père et le Fils sont un. Vous voyez, le Père et le Fils sont un. Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit, ils sont tous un. Ils sont tous unis en Dieu. Vous comprenez? Un seul Dieu, trois personnes différentes. Et il veut que nous aussi, en tant qu'Église, nous soyons un, nous soyons unis. Vous voyez, nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Vous comprenez? Nous sommes un seul corps, mais avec plusieurs membres, des membres qui sont différents. Quand vous prenez le corps humain, c'est un seul corps. Par exemple, moi, Benoît, j'ai un corps, mais j'ai plusieurs membres. J'ai les bras, j'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai les jambes, j'ai la tête. La tête n'est pas la main n'est pas les pieds. Donc, ces membres sont différents. Et dans le corps du Christ, qui est l'Église, il n'y a qu'une seule Église de Jésus-Christ, qu'il avait promis que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il n'y a qu'une seule Église, corps du Christ, formée de tous les membres qui sont éparpillés à travers toute la terre. Ces membres sont différents. Dans une église locale, par exemple, on peut retrouver une église de 20 personnes. Ces 20 personnes-là ne sont pas les mêmes. Ce sont des personnes différentes. Chacun a son ADN, chacun a son éducation, chacun a sa façon de grandir dans la foi, chacun a sa manière de s'exprimer. Nous sommes différents, mais nous formons un seul corps. Pareil aussi avec Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu avec trois personnes différentes ou en trois personnes différentes. Je prends un autre exemple aussi. Nous avons l'être humain. Parce que Dieu a dit, on va faire l'homme à notre image. Un seul Dieu en trois personnes. Et il va créer aussi l'homme à son image. L'homme est esprit. Il a une âme et il habite dans un corps. Quand vous voyez un être humain, il est tripartite. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que l'homme est esprit et il a une âme, il a un corps. Et quand il prie pour la sanctification de l'église de Thessalonique, il prie pour qu'ils soient sanctifiés dans leur esprit, qu'ils soient sanctifiés dans leur âme, qu'ils soient sanctifiés dans leur corps. Donc, c'est trois parties qui forment l'homme. Il n'y a pas trois hommes, il n'y a qu'un seul homme avec trois parties différentes. L'esprit n'est pas le corps n'est pas l'âme. Vous comprenez ce concept? Trois en un. Un avec trois
personnes ou 3 parties différentes. Vous voyez, un seul être humain avec 3 parties différentes, l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu nous a créés à son image. Il est un seul Dieu en 3 personnes différentes. Ok? 3 personnes différentes. Et ça, ce sont des exemples juste pour nous faire comprendre ce concept de la Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes différentes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. C'est vraiment un concept qui est très difficile à comprendre, mais lorsque nous lisons avec un cœur ouvert les Écritures, nous allons comprendre et voir cela clairement transparaître à travers les Écritures. Donc, que le Seigneur révèle à tout un chacun cette vérité fondamentale pour nous, les chrétiens, pour notre foi, ce qui est une vérité d'un seul Dieu révélée à travers les Écritures, mais également 3 personnes distinctes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que nous voyons impliqués non seulement dans la création de l'univers, mais aussi dans la création de l'homme, mais aussi dans la nouvelle création, c'est-à-dire dans le salut, dans la vie de l'Église. Ils sont également impliqués. C'est très important de pouvoir croire et saisir ces concepts très primordiaux pour la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de recevoir cette série de questions. J'attends la suite des questions que vous pouvez avoir et je serai toujours à votre service pour répondre aux questions. Que Dieu vous bénisse et un très bon mois de juillet. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?